Le rendez-vous Info Consommation en compagnie de Nicole Lernaud. Bonjour Nicole. Bonjour Maria. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour. On va continuer dans notre série travaux chez les particuliers. Peut-on faire nous-mêmes nos travaux, faire appel à un professionnel ou voir faisons les travaux et les faire certifier. Et aujourd'hui, nous allons parler de gaz. Alors là, c'est comme tout. C'est hyper dangereux ça. Ah bah oui, je crois que c'est le plus explosif. C'est je qu'à pense. le dire. Ouais. Alors le gaz, risque d'explosion, d'incendie, d'intoxication. Oui. Alors là, il y a des choses à dire. Alors là, sur les installations de gaz, il faut vraiment préconiser un professionnel. Professionnel, Ah oui, oui. Parce que c'est quand même quelque chose, le gaz, c'est dangereux. En cas de fuite, les risques sont immédiats et souvent mortels. Et ça va très très vite. Hein. Ouais. Et s'il y a une fuite de gaz, une étincelle, ça peut exploser. Alors, toute installation sur le gaz est à proscrire. Il faut quand même contacter un professionnel qualifié. L'installation ou le remplacement de la chaudière nécessite de l'établissement un certificat de conformité. Là, c'est vraiment hyper important. Parce que là, les assurances ne marcheraient pas. Du tout. Du tout. Et puis, il faut le faire par un organisme agréé. C'est-à-dire qu'il faut quand même un professionnel qui soit agréé. D'accord. Alors, je vais prendre un exemple. Je ne sais pas, on a un chauffe-eau. Souvent, les chauffe-eau à gaz, c'est ça? Oui. Chauffe-eau à gaz. Qui a du mal à démarrer, qu'on peut sentir une petite odeur, même s'il est fermé. Donc là, c'est un professionnel. Un professionnel, il faut faire intervenir un professionnel immédiatement, il ne faut pas attendre. Ne jamais essayer de bricoler la chaudière pour essayer de dire on va réduire, on va tout de suite fermer l'alimentation de gaz et faire venir le professionnel. Il y a aussi sur les chauffe-eau à gaz, les chauffe-bains, il faut une maintenance tous les ans. C'est obligatoire pour les assurances. D'accord. Ok. Alors, pour les installations, mais maintenant il y en a quand même moins, mais pour les installations de gazinières, par exemple, et les gazinières à gaz dans les appartements, il y en a. D'accord. Prendre les tuyaux qui sont conformes et aux normes. Ne pas aller chercher, parce que ça s'est vu, ne pas aller chercher le tuyau d'arrosage de jardin, mettre ça avec des colliers, et puis non, il faut absolument les tuyaux à gaz conformes. D'accord. Et il y a des dates de péremption sur ces tuyaux, je crois. Voilà, il y a une date qui est marquée sur le tuyau, valable jusqu'à telle année. Donc, il faut faire attention parce que ce sont des tuyaux qu'il faut remplacer régulièrement. D'accord. Par contre, le tuyau est le même pour un gaz de ville ou un gaz bouteille? Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai pas de gaz. T'as du gaz, toi? Non. Moi non plus. Moi, tout est électrique. J'ai pas. Non. Je ne sais pas si c'est le même. Par contre, au niveau des gazinières, il y a les injecteurs. Les injecteurs qui ne sont pas les mêmes, qu'il faut changer. Ouais, ça. Entre les injecteurs d'une bouteille butane ou propane, ce ne sont pas les mêmes. Les injecteurs pour le gaz de ville, ça ne doit pas être les mêmes non plus. D'accord. L'entretien est important. L'entretien est important et l'entretien doit être fait par un professionnel. C'est pas du bricolage, c'est trop grave, c'est trop dangereux pour se permettre d'aller faire du bricolage sur une installation de gaz. L'odeur. On peut déceler l'odeur, quoique il y a certains gaz qui n'ont pas beaucoup d'odeur. Ça peut aussi dégager du monoxyde de carbone, et ça, le monoxyde de carbone, il n'a pas beaucoup d'odeur non plus. Donc là, quand vous avez mal à la tête, ouvrez les fenêtres en grand. La maintenance, il faut tous les ans faire vérifier les installations. Donc ça, c'est un professionnel, et la garantie est quand même avec une attestation. La plupart des équipements
nécessite bien sûr un entretien annuel, hein. C'est la chaudière, la pompe à chaleur, la VMC, les conduits de fumée. On le répétera jamais assez, avec une attestation à fournir aux assurances. Donc ça, c'est primordial. C'est primordial, oui. Les assurances demandent ce genre de... Ah, tout à fait. Hein. Elles le demandent. De Elles toute le façon. demandent. Hein. Il va y avoir, pour les détecteurs de fumée, il va y avoir obligation de fournir l'attestation d'installation d'un détecteur de fumée. Hein. D'accord. Donc là, c'est la même chose pour toutes les installations. Il vous arrive quoi que ce soit, un incendie, quoi que ce soit, c'est la première chose que l'assurance vous demandera. Le contrat de maintenance et le passage pour vérification. Donc voilà, soyez vigilants quand vous touchez au gaz. Enfin, ne touchez pas au gaz surtout. Non, 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 c'est vraiment aussi la partie comme l'électricité, c'est la partie à ne pas faire soi-même. Hein. Alors moi, je vois des gens qui ferment automatiquement, par exemple pour faire la cuisine ou quoi qu'est-ce, qui automatiquement ferment le robinet d'arrivée. De gaz? Ouais. Bah, c'est un réflexe. Ouais, c'est un réflexe. Bon, c'est sûr que c'est une sécurité, mais bon, si l'installation n'est pas est bien conforme et est entretenue régulièrement, il n'y a pas de raison de s'affoler. Hein. D'accord. Beaucoup de gens ont peur du gaz. Hein. Moi, la première. Ouais, moi, voilà. J'aime pas les explosions. Bon, en général, moi, je vois pas beaucoup de personnes qui aiment ça. Ces informations, bien sûr, vous pouvez les obtenir et demander conseil à l'association ASECO, qui se trouve à Auxerre. À Auxerre, 7 rue Max Quentin. Le numéro de téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Merci beaucoup, Nicole. Et puis sur ce, on se dit à très très vite pour bientôt. Pour un prochain rendez-vous. Merci, au revoir.